c'est terminé pour Ouattara. Gbagbo et l'armée, le chat du pouvoir. Écoutez ça, bon. Cette fois-ci, c'est vraiment terminé pour le président Alassane Ouattara. Ils ont attrapé le président Ouattara. Tous les opposants, à savoir Guillaume Soro, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ont frappé un grand coup. Écoutez d'abord ce que Guillaume Soro dit. Tous les dictateurs se ressemblent. Et tous les dictateurs ne négocient pas leur départ. On les fait partir. L'ancien président de la République de Côte d'Ivoire se prononce aussi. Soyez prêts pour la bagarre. Il faudra qu'on envahisse toutes les rues d'Abidjan. Son Excellence M. Laurent Gbagbo a dit à la population lors d'une rencontre avec les membres de son parti qu'ils devront envahir toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Et Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, celui-là même qu'on pensait qu'il était déjà écarté de la scène politique ivoirienne, s'est prononcé en disant que tous les dictateurs se ressemblent et que on ne négocie pas leur départ, on les dégage. Donc Guillaume Soro a dit beaucoup de choses lorsqu'il a prononcé ces mots. Et ce qui est encore plus impressionnant dans cette histoire, c'est que suite aux déclarations des membres des grands partis d'opposition du côté de la Côte d'Ivoire, le président de la République de Côte d'Ivoire dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Allez voir 5 ans et vous verrez la différence. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans pour donner des emplois aux jeunes. 5 ans pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Alors, vous voyez vous-même avec moi que le président Ouattara n'est pas sérieux. Parce qu'il est inadmissible qu'on le donne 15 ans, puisqu'il a déjà dirigé la Côte d'Ivoire durant 15 ans. Il ne parvient pas à donner les emplois aux jeunes. Il ne parvient pas à... Vous voyez ça comment? Il ne parvient pas à développer le pays. Certes, il a développé le pays dans cette zone, juste à Abidjan. Mais il y a la partie nord de la Côte d'Ivoire qui n'est pas développée. C'est la partie sud de la Côte d'Ivoire qui est super développée. On ne peut pas mentir pour cela. Donc pour ce côté, le président Ado a bien fait. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est seulement Abidjan? Il y a plusieurs autres villes du côté de la Côte d'Ivoire, comme peut-être le nord qui est sous-développé. Les populations manque même de l'eau potable, la population manque beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça. Donc déjà avec cette approche des élections, et déjà qu'il a dit qu'il devra présenter sa candidature et qu'il est même candidat à l'élection présidentielle, cela a ravivé les tensions dans le cœur de plusieurs Ivoiriens. Donc vous voyez que l'opposition ivoirienne en ce temps sont engagés pour faire dégager le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Donc mes chers frères, j'aimerais que vous analysez aussi cette situation et vous me dites réellement ce que vous en pensez. Parce que pour ma part, je pense que le président Ouattara est très mal parti. Il y a aussi une situation que j'aimerais en discuter avec vous. Vous savez que lorsque Guillaume Soro dit qu'on dégage un dictateur, c'est pas un jeu. On connaît Guillaume Soro. Guillaume Soro est connu pour celui-là même, peut-être vous ne savez pas, qui a donné le pouvoir au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Donc Guillaume Soro a combattu Laurent Gbagbo pour évincer Laurent Gbagbo afin d'installer le président Alassane Ouattara. Mais juste après, on pensait que le président Ouattara allait gérer la présidence durant peut-être 10 ans et directement il allait donner le pouvoir au président, au premier ministre de l'époque, Guillaume Tibafori Soro. Mais en 2019, on a compris que Guillaume Soro avait peut-être peur que le président Ouattara pourrait le faire quelque chose et a décidé de démissionner de l'Assemblée nationale. Donc en 2019, Guillaume Soro a démissionné et il allait du côté de l'exil. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, il se trouve toujours de l'exil. Donc c'est récemment qu'il a même fait son apparition du côté du Burkina Faso, du Mali et du Niger, aux côtés des présidents de l'AES. Donc vous comprenez que Guillaume Soro, et juste après son départ en 2019, on a recensé plusieurs morts. Déjà en 2020, il y a Amadou Bongo Coulibaly qui avait été déclaré comme successeur du président Ouattara. Celui-là est décédé et juste après encore, on a eu le décès de Ahmed Bakayoko, ancien ministre de la Défense. Donc ce serait un peu comme si le président Ouattara a ces manœuvres-là, de vouloir toujours éliminer ceux qui convoitent sa place. Si vous voulez, allez-y en France, vous établir là-bas. C'est bon. Quelques dozos, parce que les dozos ne veulent plus aller pour lui. Parce qu'ils ont dit comme ça dans la foulée qu'il n'a pas respecté ses engagements. Donc ils sont avec d'autres personnes dont j'étais le nom. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, à l'ouest, je vais dire Man et autres, tout cela.
Déjà, les dozos sont établis là-bas. Écoutez-moi bien, Ivoiriens. Les dozos sont établis à Mabangolo, tout ça, la Danane. Les dozos ont pris là-bas. Déjà, maintenant où je suis en train de vous parler, ils sont venus. Les dozos étaient là avant les élections présidentielles. Et ils vont se lever parce que il y a une branche armée des dozos. Ils vont se rallier au Boko Haram. Les partisans du président actuel, le président Ouattara, ces partisans sont des dozos. Et ce sont ces dozos-là qui vont dépecer les Ivoiriens. Ils sont établis partout. Dans les quartiers que je ne veux pas nommer, dans les villages, il y a des quartiers attitrés. Ils sont installés là-bas. Les dozos là sont là-bas. Ouvrez les yeux. Vous dites au Seigneur d'ouvrir vos yeux, vous allez voir. Mais je vous ai dit que ces ministres avaient fui. Il y a d'autres aussi qui ont été tués. Maintenant, ce sont eux qui vont tuer les Ivoiriens. Les Boko Haram vont prendre le nord de la Côte d'Ivoire parce que le nord de la Côte d'Ivoire qui c'est la base arrière de tout ce qui va se passer dans le Sahel là-bas, au Burkina, au Niger et Mali. Mais je dis tout va se mélanger. Les Boko Haram, ce sont les gens du Nigeria. Ce sont eux qui vont venir faire ce travail-là. Ils vont tuer nos parents du Nord. Les gens du Nord, là, priez beaucoup. Et puis les Baoulés, priez beaucoup. Parce que les Dozos et puis les Boko Haram vont prendre le Nord jusqu'à Bouaké. Leur tampon, là, c'est c'est Tébissou. Maintenant, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, alors là, c'est la pagaille au fait. C'est ce qui va se passer. Et les gens vont tuer. Les gens vont mourir. En temps, on a la guerre du Sahel sur le dos. Parce que la France veut prendre le Sahel. Et on a la guerre de ce qui va arriver pour nous-mêmes là. On a ça aussi sur le dos. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre la vie. C'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé dire au président Ouattara de ne pas organiser les législatives en décembre. Si tout est barré là-bas, ça veut dire que tu ne vas pas manger. Donc ravitaille-toi. Je vous avais donc dit que dans cette église médiatique, nous allons tout faire pour toujours vous informer à l'heure, à la minute et à la seconde. Ceux-là qui viennent de découvrir cette église médiatique pour la première fois, sachez que vous êtes au bon endroit, sachez que vous dormez au bon endroit et sachez que nous sommes là pour vous renchérir avec des informations authentiques. Alors ceux-là qui ne sont pas du tout contents, ils n'ont qu'à quitter ici parce qu'ici on ne supplie personne. Alors, je suis dans le porteur de vision de cette église médiatique et vous me devez du respect. Ceux-là qui ne connaissent pas comment cette église médiatique fonctionne, je vais donc vous dérouler l'agenda de la semaine. Alors, chaque jour, nous publions des trucs vraiment qui vont vous mettre dans la stupéfaction, qui vont vous étonner et qui vont même vous faire comprendre que cette église médiatique est dans le sérieux. Alors, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, hasta la vista, bien Afrique de l'Ouest, en dedans. Bisous là-bas les gars. Wow.